Alors, nous avons un communiqué qui est un communiqué national qui a été repris localement, qui est un communiqué pour une paix juste et durable entre les peuples israéliens et palestiniens. C'est dire que nous donnons toute la dimension nécessaire à ce qui se passe à la fois en Israël et à ce qui se passe en Palestine. Personne ne nie les actes tout à fait blâmables et, j'ose le dire, parce que ce n'est pas ma difficulté, terroristes qui ont eu lieu le 7 octobre dernier. On peut estimer qu'il y a une riposte possible d'État, mais en ce qui nous concerne aussi, on est attentif à ce que le droit international soit respecté de toutes parts et qu'il le soit aussi de la part d'Israël. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dénombre quand même 8000 victimes dans la bande de Gaza. On dénombre des personnes déplacées en grande quantité. Et on a même des intervenants du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui ont des termes qui sont extrêmement durs. En tout état de cause, Israël va au-delà du droit actuellement. Absolument. Et en ce qui nous concerne, on est aussi satisfait de ce que la Cour pénale internationale a indiqué ouvrir une enquête, mais ouvrir une enquête sur des faits des deux côtés. Donc en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un discours de paix. C'est un discours de cessez-le-feu, bien sûr, et c'est aussi une prise de considération des victimes civiles qui sont absolument incroyablement nombreuses dans la bande de Gaza.